Alors l'abbaye de Fontevraud, c'est une histoire assez longue et c'est une histoire assez compliquée. Au XIIe siècle, l'abbaye a été fondée par Robert d'Arbrissel. Et Robert d'Arbrissel avait comme idée de mettre dans cette abbaye toute la société du Moyen-Âge. Les hommes, les femmes, les enfants, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les gens malades et les gens en bonne santé. Donc il voulait créer à Fontevraud une sorte de cité idéale où tout le monde allait cohabiter. Et donc pour ça, il a fait construire 4 monastères différents au même endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une des plus grandes abbayes d'Europe, parce que c'est gigantesque. Il y avait 4 monastères. Ça a duré pendant 700 ans, pendant 7 siècles. Et ce qui est important dans cette période monastique, c'est qu'à Fontevraud, des gens très fortunés, et notamment les rois d'Angleterre, ont donné de l'argent. Donc on a dans l'église de Fontevraud la nécropole, le cimetière de 4 rois et reines d'Angleterre, qui sont Aliénor d'Aquitaine, Henri Plantagenet, son mari, Richard Cœur de Lion, qui est très très connu pour l'histoire de Robin des Bois, et Isabelle d'Angoulême, qui était la femme de Jean Santerre. Et ensuite, les rois de France, à la Renaissance, ont aussi donné de l'argent. C'est pour ça que Fontevraud est une abbaye très connue et très riche à la Renaissance. Et après, la Révolution française est arrivée. Et Napoléon, en 1804, a décidé de transformer ces bâtiments abandonnés en une prison. La prison a été fermée par l'État français en 1963. Et depuis les années 70, Fontevraud est un centre culturel. Donc c'est un endroit où quand on vient visiter, on croise des cinéastes, des musiciens, des historiens, des danseurs. C'est un endroit de culture qui est ouvert à tous. À Fontevraud, on est dans une tradition d'hospitalité puisque la règle de Saint-Benoît qu'on utilise dans le monastère, que les religieuses utilisent, elle dit il faut accueillir les gens. Et donc nous, on a décidé d'ouvrir un hôtel. Et c'est un hôtel qui est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles, donc un hôtel de standing, avec un restaurant gastronomique. C'est vraiment, voilà, on a repensé l'ambiance de Fontevraud et l'ambiance historique de Fontevraud. Et notre chef, Thibaut Ruggieri, a été sacré Bocuse d'or en 2013. Et c'est lui qui a créé la carte par rapport à l'histoire de Fontevraud. Et donc, c'est tellement inventif et c'est tellement une expérience de venir déjeuner dans ce restaurant que il a été promu et Thibaut Ruggieri a eu une étoile au guide Michelin. En fait, Fontevraud, c'est un endroit qui est ancré dans la modernité, dans le temps actuel, dans le XXIe siècle, pour 2 choses. D'abord, pour le développement durable. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est le numérique et la médiation numérique, c'est-à-dire le fait de transmettre l'histoire de Fontevraud grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, sur le parcours de visite, vous n'avez pas des panneaux avec du texte écrit dessus, vous avez des écrans qui vous montrent des images. Il y a du texte aussi, mais c'est dynamique, ça bouge, ce sont des petits films. Puis on a aussi un jeu de pistes pour les enfants qui se fait sur une tablette. Et le principe aujourd'hui, c'est que n'importe qui puisse venir à Fontevraud pour visiter et pour rencontrer les autres. C'est pour ça qu'on a un hôtel. C'est pour ça qu'on a des salles de spectacle, c'est pour ça qu'on fait des soirées ici, et c'est pour ça qu'on essaie de développer le tourisme et la culture à Fontevraud, pour recréer la cité idéale de Robert d'Arbrissel.